jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today aujourd'hui, lundi 4 juillet 2022. Nous sommes contents de vous retrouver encore nombreux pour suivre cette émission. Merci de nous renouveler encore votre confiance. Nous sommes là aujourd'hui pour encore partager autour de ces sujets. Je pense que vous l'avez déjà constaté dans les titres. Il s'agit bel et bien de vous annoncer cette alerte donc, que nous avons eue. Aujourd'hui, nous sommes dans les coulisses de ce qui va se passer dans quelques heures. Félix Tshisekedi, donc Paul Kagame va rencontrer Félix Tshisekedi dans quelques heures. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire ça, cela? Nous avons de preuves, nous avons des informations précises là-dessus. Vous savez que chez nous, vous nous avez fait confiance puisque nous vous amenons des informations précises. Pas rester dans des spéculations, on dirait Toyoki Balobi, on dirait Basali. Chez nous, c'est vraiment, comme vous le savez, nous faisons un effort pour vous amener des informations précises. Alors, de quoi sera question dans cette rencontre Félix Tshisekedi, Paul Kagame? Nous allons parler tout à l'heure, nous allons évoquer, nous allons entrer dans les détails. Et aussi, dans cette émission, nous allons faire un tour sur ce qui s'est passé les week-ends passés, dans les week-ends, au niveau des affrontements sur terrain. Vous avez vu la sortie du M23 qui présente un certain nombre de matériels qui seraient abandonnés par les FARDC. Je vais vous parler de ça. J'ai pris tout mon temps à analyser la situation. Je vais vous parler de ça. Est-ce que le M23 vous a dit la vérité? Est-ce que le M23 est en train de manipuler la population congolaise? Et le M23 s'est dit déterminé à entamer non seulement cette guerre active sur terrain, mais aussi la guerre médiatique des communications. Voilà pourquoi on ne laissera aucune seconde, aucune minute à de spéculations, à de manipulations pareilles prendre de place dans notre communauté. Autre chose, vous avez été nombreux à me poser la question sur la fameuse embargo
dont nous sommes, enfin, nous ne sommes pas victimes, mais nous imposer aujourd'hui. Je vais essayer d'aborder la question, puisqu'on a expliqué comment les choses se passent au moment où je fais cette émission. Alors, chers amis, si vous êtes d'accord avec moi, d'abord, bienvenue, bonjour à tous, bonsoir à tous, et bienvenue à ces numéros du début de la semaine, lundi. Lundi, c'est les jours où les États-Unis, vous qui avez choisi les États-Unis comme votre pays, aujourd'hui, c'est les jours de l'indépendance des États-Unis. Et là, c'est tout, très souvent, c'est le 4 juillet. Et ici, je souhaite une très bonne fête d'indépendance à tous les Congolais vivant aux États-Unis, qui ont choisi les États-Unis. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fête et indépendance. Mais cela ne nous empêche, cela ne nous dérange pas de pouvoir défendre notre pays. Et c'est quand nous voyons qu'il y a quelque chose, Yamabé et Zosalema. Donc, je vous remercie partout où vous êtes. Et voilà, bienvenue à cette émission. D'abord, pour commencer, je vous amène dans l'Ituri. Ituri, c'est pour vous présenter. Il y a eu un conflit en Ituri, puisque très souvent, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais yo, collègue, ça tenté sans parler de l'Ituri. Je ne passe pas de temps, ce qui n'a pas l'Ituri, puisque nous sommes en collaboration avec les gouvernements, donc les gouvernements militaires se trouvant en Ituri, comme c'est l'Ituri qui était, donc tout le monde parlait de l'Ituri, tuerie chaque jour en Ituri, et quand il y a des choses qui évoluent là-bas, je suis aussi obligé de vous en parler. Alors, il y a eu beaucoup de choses en Ituri. Aujourd'hui, je vous amène sur un point, c'est la réconciliation. Il y a eu un problème. Il y a eu des gens qui se sont entretués. Babomani, concernant limite entre Ituri et Otuele. Ce conflit-là est Oumeli, mais Dieu merci les lots, ils ont trouvé une solution. Et qui ont trouvé cette solution? Avec l'appui de l'État des sièges, ou même les autres, nous n'avons jamais reconnu qu'ils font du travail. L'État des sièges, ils ont aidé à ce que les communautés en conflit, vous savez qu'il y a eu d'abord les groupes armés en conflit, la Codeco, FPI et les autres qui ont déjà signé l'acte d'engagement pour ne plus répandre des armes. Donc, qui y a vraiment ESA dans les territoires. Maintenant, du côté conflit tribal ou ethnique, il y avait une question, il y a limite. Babomana tellement trop, et voilà, aujourd'hui, la solution vient d'être trouvée. Je suis fier de vous présenter cette vidéo. Nous sommes en Ituri, et là, je souhaite revenir à vous pour la relaxabino, comme ça, tout évolue dans ma solo moussous. Allons un peu en Ituri et je reviens à vous tout à l'heure pour autre chose. Alors, nous sommes en Ituri et c'est parti. Non, excusez-moi. Nous sommes en Ituri ici. Voilà, nous sommes en Ituri, je reviens à vous. Près des coquilles des parlementaires de l'Ituri s'allie la calmie qui règne sur l'ensemble de cette province dirigée par l'administration militaire. Ceci grâce à la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, imprimé en Ituri par le lieutenant général Luboyanka Johnny ayant abouti aux signatures des actes d'engagement unilatéral de cessation des hostilités par les miliciens Codeco. Et explique, ces élus nationaux ont félicité et encouragé le gouvernement militaire pour ce travail abattu. Nous avons eu le temps de pouvoir parcourir la situation d'ordre sécuritaire de notre province de l'Ituri. Nous avons eu à parcourir dans la province et constater qu'il y a un accalmie qui se présente actuellement. Et pour ça, nous devions féliciter le gouverneur parce que la tendance actuelle, c'est que les groupes armés hier ont commencé déjà à prendre des actes d'engagement pour appuyer le programme de la démobilisation et réinsertion sociale en Ituri. Occasion pour l'honorable deux dates
rapporteur de cette structure, d'appeler le jeune à demeurer dans les processus de paix. Nous les encourageons, nous les sensibilisons et nous leur disons de saisir la main du chef de l'État qui ne jure que par la paix de la province de l'Ituri. Dans ce cadre-là, je crois très prochainement, il y aura la continuité du processus de paix de Nairobi et nous encourageons tous les groupes armés à adhérer massivement et d'aller dans cette conférence de paix de Nairobi. Parce que c'est ça le chemin indiqué pour la paix en Ituri. Signalons que depuis plus d'un mois, la population aspire une ère de paix caractérisée par la libre circulation, le retour des déplacés, la reprise des activités socio-économiques et la libre circulation sur plusieurs axes routiers à travers la province. Voilà. Vous allez m'excuser, ce n'était pas l'élément dont je parlais tout à l'heure. Ce n'était pas cet élément-là dont je parlais tout à l'heure. Ici, je m'excuse, je dois arranger un petit nombre de choses ici. Alors, ici, vous avez vu les caucus de députés qui apprécient, qui a fait les tours dans la province et qui s'est rendu compte que Kimia vraiment ezongi na province Ituri. Et après, Bango Mutu balobaki na Kinshasa que batika état de siège. Basalaki délégation na Bango et sur terrain. On a kotala comment les choses évoluent. Basali tour on a territoire et finalement, Bayeko se rendre compte que d'après témoignage, d'après village totali, d'après Batouazongi, d'après activité, d'après tout ce que nous nous rendons compte que Kimia et Zongi et nous encourageons les gouverneurs militaires et tout son gouvernement. Son, s'il vous plaît, son. Est-ce que les sons maintenant, ça va? Les sons est bon. Mokolon peut dire, les sons est bon. Freddy, Mokolon peut te dire, les sons est bon. Je pense bien, les sons est bon. Ouais, les sons est bon. Mokolon peut te confirmer que les sons est bon. Alors, donc c'est, oui, les sons est bon. D'accord, merci beaucoup. Alors, maintenant, je vois Maria qui dit, ça va. Il y a l'autre qui dit les dossiers. Maria, c'est le président lui-même qui va à Kigali ou Bisselele. D'accord, je vais expliquer ça. Soyez calme. Maria, soyez calme. Je vais expliquer comment les choses vont se passer. Alors, je vous montre ce que j'ai dit tout à l'heure. Chers amis, soyez concentrés. L'émission évolue. Ce sont des informations. Je vais vous les partager. Alors, je voulais vous montrer ce qui s'est passé entre les différentes communautés Ituri, Otuele. Comme ça, les dossiers, on a besoin au courant de ce qui s'est passé que dossier et Sili, la hache de guerre a été enterrée. Voici ce qui s'est passé. Nous sommes toujours entre Ituri et province aussi orientale. Vous avez besoin, non, Ituri et Otuele. Vous avez besoin de connaître ça. Je reviens à vous. Métallique, na se yango bako couler béton pour la terre. Côté kuna bako koma, Ituri vous dit au revoir. Otuele vous souhaite la bienvenue. Dindinde yango wana. Namoni Makamonio c'est Cécile déjà. Il faut insister là-dessus. C'est une limite administrative et non une limite coutumière. Ça y est. Le conflit de limite administrative entre la chefferie de Kalikoumi en province de l'Ituri et la chefferie de Logolo
dans le Haut-Ouélé a été réglé en parfaite harmonie grâce aux travaux effectués du 26 au 30 juin 2022 à Ariouara, en territoire d'Arou, par les experts de l'Institut géographique du Congo, en présence de délégations de 2 provinces. Le mercredi 29 juin, les différentes parties prenantes se sont rendues au Mont Zinzi pour placer une pancarte matérialisant les limites entre les 2 entités. Un motif de satisfaction pour Ernest Oringi Padolo, directeur de cabinet adjoint du gouverneur militaire et chef de la délégation itourienne. Remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son souci d'installer la paix sur toute l'étendue de la République. Je voudrais également remercier son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, sa promptitude d'avoir répondu à la demande des gouverneurs de déléguer une commission du ministère de l'Intérieur et celle de l'Institut géographique. Je remercie également nos 2 gouverneurs pour leur implication. Même son de cloche du côté de la délégation du Haut-Ouélé. L'essentiel est là. Vous avez compris que les choses s'améliorent là où il y avait ce qu'a conflit les Alaki. Quand même, maintenant, c'est la paix qui règne. Coup de chapeau et bravo au gouvernement militaire de l'Ituri avec les gouvernements civils du Haut-Ouélé qui se sont entendus. Chers amis, je vous amène à Goma. À Goma, nous sommes dans le quartier Kiziba, territoire de Niragongo. Alerte Oyo, na sali yango pour que l'autorité peut batala. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Je suis à Goma. Regardez ici à Goma. Vous allez vous rendre compte que tous les lacs qui a Watolomaki Makambo, il y a éruption volcanique, il y a Niragongo. J'ai parlé une fois. Bon, je vous ai montré un reportage, Nassala, sur cette histoire, il y a Niragongo. Niragongo, c'est une montagne où il y a lac Kivu. D'après mes enquêtes, je vous montre d'abord. Dans ces quartiers, il y a Kiziba, territoire de Niragongo, qui est juste à côté, il y a Goma. Delo Batmalamuki, ils sont en train de voir Milinga et Zobimana Mabele, Nabanda Konabango. Et ce qui est un très mauvais signe, j'appelle les autorités, si vous êtes à Kinshasa et vous n'avez pas été au courant de cette situation qui vient de me parvenir aujourd'hui, la Seigneur Nabino, trouvez toujours une solution. Regardez ce qui s'est passé. On vient de m'envoyer cette vidéo tout de suite. Je reviens à vous. Jambo, groupe habari ya asubuhi. Alors, ici, vous êtes en train de voir que Milinga Izobima na ba parcelle Yabatu. Milinga Izobima na parcelle Yabatu. Et la population est na Kobanga. Quartier wana, c'est presque au pied de la montagne. Alors, voilà, c'est vraiment un quartier habité. Hein? Un quartier habité par la population. Les autorités, vous qui suivez cette émission à Kinshasa, prenez des dispositions. Agence nationale, il y a observation, il y a volcan. Prenez des dispositions, étudiez cette histoire. Chers amis, j'ai fait un reportage. J'ai passé 10 jours, 7 jours, 10, au bord du lac Kivu. Kobanda Goma, Ti Bukavu. Na Tamboli, j'ai discuté avec tout le monde. J'ai alerté ici que les pouvoirs de Joseph Kabila n'a pas protégé les gens qui sont autour du lac Kivu, mais ne sont pas protégés. Lac Kivu se retrouve entre 2 montagnes. Il y a Niragongo, il y a Nyamulagira. Ces 2 montagnes, elles ont toujours un mouvement qui bouge à tout moment. Et derrière, en bas, donc en bas de ces 2 montagnes, tous un lac Kivu, au sein duquel se trouvent plus de 10 milliards mètres cubes, il y a gaz méthane. Gaz méthane, rappelez-vous, gaz méthane, et ça bien, ça peut nous aider à Kobimisa courant,
ça peut nous aider à cause de produits chimiques, formol, ainsi de suite. Mais aussi, gaz méthane, c'est un danger permanent. Je vous amène au Cameroun en 1984. Je suis allé voir les lacs qu'on appelle lac Nyos. Les lacs Nyos contenaient aussi les gaz méthane. Les gaz qui étaient dans ces lacs s'est explosé. Tout le monde autour du lac, Bakofaka, nous sommes en 1984. Quand j'ai comparé, on a compté plus de 1800 morts ce jour-là. Et les bêtes, les arbres, Makasa et Kokaukaïkouei, les oiseaux, tout, Bakotelema, ce sont les effets, il y a gaz méthane. Mais les gaz méthane qui se retrouvent dans les lacs Kivu, et 10 000 fois, écoutez-moi très bien, 10 000 fois plus que les gaz qui se retrouvaient dans les lacs Nyos au Cameroun. Alors, quand j'ai fait cette enquête, si les gaz, comme les lacs et Zanase, Ngomba Wanami Balé, qui ont de gaz, qui ont de volcans, avec tous les mouvements sismiques, ça peut bouger les gaz dans les lacs Kivu. Je parle ici en tant que journaliste qui a enquêté et non en tant qu'expert. Ce sont deux choses différentes. Si les lacs bougent et que les lacs s'explosent, on va compter des morts tout autour de, donc, Nord Kivu, Sud Kivu, le Rwanda aussi. Mais voici ce qui se passe en RDC. Il y a eu un moment, j'étais sur un dossier. La Banque mondiale donne, elle a donné d'abord 7 millions pour les dégazages seulement, les dégazages. Mbongwana, il est passé simple. J'ai failli même être arrêté pour avoir dénoncé ça. J'ai appelé ici. Chers amis du gouvernement, voici ce qui se passe. Heureusement que le Rwanda a compris que le gaz est avantageux pour notre pays, a commencé à produire du courant et autres choses à partir du gaz. Mais du côté de la RDC, nous sommes toujours dans des tergiversations, nous sommes toujours... Quand cette compagnie-là, canadienne, qui exploite Kibuye du Rwanda, a commencé par la RDC, on leur a demandé des commissions inimaginables. Tous les ministres demandent que, bon, ça, la compagnie à gaz, je dois avoir une partie là. Donc, même s'il ne sera plus ministre, gaz et coproduire, Batobazana courant, lui a peut-être 2 ou 3% sur cette entreprise qui est Kokufa. Vous imaginez comment le Congo est malade. Alors, s'il vous plaît, je ne souhaite pas entrer dans les détails. Nous avons un danger permanent. S'il faut, j'ai vu Didier Boudimbu faire un appel d'offres pour que ma compagnie va s'installer. Mais il faut une étude d'exploration qui va prendre du temps. Il faut une étude, il faut le temps pour installation de matériel qui prendront du temps. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va produire. On va commencer les dégazages dans les lacs Kivu. Parfois, je discute avec des gens. Ils disent qu'à 18h, au moment où moi, étincelle l'icolo à lac comme ça. Moi, nettement moto, et zobima. Parfois, vous verrez, il y a au Sokoli quelque part, au Bimiboye, aux Ayakolemba, donc autour sur la place où on a gaz et Zamakas. Et les gens tout autour du lac me donnent des témoignages. Vous allez peut-être suivre dans un de mes reportages sur ça. C'est un danger permanent. Les autorités, s'il vous plaît, alerte. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Ce n'est pas seulement sur le plan politique, mais ici, sur le plan, il y a beau sauver Mokili, beau sauver RDC, beau sauver partie Est de la République. Et je ferme la parenthèse. Chers amis, je vous amène présentement. Donc, vous le savez d'abord que Matata Mponyo Mapon, enfin, finalement, il sera devant la justice. Les sons posent problème. Qu'est-ce qui se passe? Des concentrations, quoi. Alors, ceux qui sont posés problème, je pense que il n'y a pas de problème. On va y aller. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, mais je pense que gardez d'abord votre patience, on va y aller. Alors, maintenant, Matata Mponyo, finalement, il sera devant
Il sera devant les juges. Procès Naïs a confirmé le 11 juillet. Les lotos le 4, ça sera peut-être le lundi prochain. On croyait qu'il est... maintenant, quand même là, l'homme passera, reviendra en RDC. Excusez-moi, j'ai suivi les FACA dire que Félix Tshisekedi tentait d'envoyer des forces, comment dirais-je, Matata Tampogno, na exil forcé pour que Yazala, adversaire Yamaka, cité dans l'élection. Et je me dis, est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que c'est vraiment la réalité de ce que nous sommes en train de dire? Ou, bon, attendons voir. Mais moi, je ne pense pas que Matata Tampogno pèse. En tout cas, Namoni Matata Tampogno, qui peut être un candidat qui peut mettre mal à l'aise Félix Tshisekedi. Je ne vois pas. Les amis, tous en communication, nous observons la situation politique Bissoto ensemble. Je ne vois pas Matata Tampogno mettre mal à l'aise Félix Tshisekedi aux élections. Le peut-être toujours le bayango pour qu'on a coco moi audience na biso na chaîne na biso. Mais je ne pense pas. Peut-être wana tokei tobeti à côté. Alors, puisque nous parlons de la situation en RDC, maintenant, toi aborder situation, il y a embargo. Embargo, chers amis, la RDC est victime. Bon, la RDC, Bolanda qui d'abord situation dans les cas qui n'a conseil de sécurité. Rwanda Zalakiwana, RDC Zalakiwana. Rwanda quand Rwanda a eu parole, à l'Obiboyi. Nous, on n'a pas de problème avec la RDC. Nous, on n'a pas de problème avec un pays de la région. Notre problème est que pour l'instant, la RDC utilise Azozwa, à Sangissi, au sein de la force naïe, à Sangissi, FDLR, qui combattent d'autres groupes armés. Moi, j'ai posé la question ici. Donc, les FRDC, Basangani na FDLR, pour combattre d'autres groupes armés, Nde Bayeko, Wana Likamba Liboso, Nde Bombe na Bango Yeko Koya, na côté Nabiso. C'est ça notre problème. Nous, les Rwandais, on n'a pas de problème en RDC. Deuxième chose, RDC, population na Bango, comme qu'on s'attaquait à tout le monde qui parle le Kinyarwanda. Tout le monde d'origine rwandaise. Alors, nous sommes mécontents de cette situation. Deux problèmes. Alors, mais les Rwandais n'ont jamais accepté, même devant le Conseil de sécurité, qu'un jour, tout de suite, au côté de la RDC, soit pour nous Sunga Bango, soit pour nous Rolanda FDL en question. Les Rwandais n'ont jamais accepté 25 ans Yangoui. Si vous avez une vidéo, aux amis rwandais qui aiment bien suivre cette émission, si vous avez une vidéo dans laquelle les Rwandais acceptent, oui, nous avons été en RDC. Oui, les gens qui sont tués sur notre passage, ce sont des allégats, disons, ce sont des choses qui arrivent pendant la guerre. C'est nous qui avons fait ça, mais ça s'est fait dans les cadres Yabitumba. Bon, peut-être la vidéo. Les Rwandais n'ont jamais accepté, et je dois aussi vous dire qu'il n'acceptera jamais. Du côté de la RDC a étalé la carte que d'abord nous avons un pays infiltré à tous les niveaux. Notre ambassadeur près à ONU a bimisi lettre à Kalev Mutondo qui envoie aux observateurs des Nations Unies que conformément aux accords signés par Joseph Kabila, pour qui aujourd'hui certains se déchirent les habits pour Gazon Alisusu, nous vous donnons la liste des officiers, près de 1700. Mais il y a 72 autres qui sont dans l'armée. Donc, les officiers sont dans l'armée congolaise. Mais
liste wana elobike oyo bakoki kokota te. Et tous les officiers bakotaki, les généraux, les colonels, les lieutenants-colonels et les majors. Sur toute l'équipe là, Moko Kakande Azaki capitaine. Posi ya Mokusi Yassé, capitaine. J'ai posé la question sur notre compte Twitter. Il y aura une marche de la communauté Tutsi ici aux États-Unis, les 7 et les 8, pour dire non aux tueries. D'accord, on a tué peut-être 2 ou 3. Mais au sein de l'armée nationale, de la RDC, les Congolais ont plus de 2 tiers des officiers qui détiennent les commandements entre leurs mains. Mais les Congolais sont tués. Aujourd'hui, nous comptons plus de 10 millions de personnes qui peuvent marcher, qui peuvent se sentir en insécurité. Nous avons des officiers de votre communauté, mais qui ne nous protègent pas. On meurt chaque jour et le nombre tend vers... Il y a des gens qui évoquent 10 millions, d'autres vont même au-delà. Entre les deux communautés, quelle communauté a peur, peut avoir peur de l'autre? Ce sont des choses, chers amis, que nous devons expliquer ici. Basali marche, les 7, les 8, Basili ici, Bissop les 9, les 10, Tosali à Bissop, avec une autre version des choses. Mais quand nous sommes toujours dans nos coins, non, écoutez, on va voir, on fera, nous ferons au futur. Alors, maintenant, après tout ça, la RDC a montré qu'il est nécessaire de bénéficier de l'appui des autres personnes, et notamment des autres pays partenaires. Mais voici les problèmes. Parmi les gens qui soulèvent, il y a eu l'embargo. L'embargo, c'est depuis 2000. Pour éviter que les groupes armés et l'État congolais puissent se lancer dans l'achat en désordre. Il y a des armes, restreindre moi mesure moko. Et puis pendant que Sunga, accord, il y a Sand City, et évoluer bien, sans armes. Mais en 2008, on a changé ça. On a changé ça. La RDC, donc, embargo, on a etikala plus na ba groupe armé qui bakui kosomba mindo kité, mais etikala côté RDC, embargo moko partiel, je peux dire. Voici l'embargo partiel. Qui a soulevé ça? C'est la France. Écoutez-moi bien, c'est la France qui soulève la question embargo et ça a été prolongé encore pour une année. La France se soulève en disant la RDC a un embargo. Mais embargo ezali, eza que à tout moment que la RDC veut s'acheter des munitions ou des armes, il faut présenter liste na yekuna. Va valider liste à RDC avant que la RDC n'aille acheter des armes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, na lingina soma peut-être que non. Tozana posa ya avion de chasse 5 a présenté liste wana kuna. Wana ba yebi, soit ba autoriser RDC à Somba, soit ba yebi c'est Zela Mouké, puisqu'il y a un autre pays qui a fait la même commande, Yoko y a en deuxième position. Donc c'est comme un contrôle. Donc vous n'êtes pas sous l'embargo, mais vous êtes sous l'embargo. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que, mais ici c'est un piège. Pourquoi je dis c'est un piège? La RDC peut se dire, j'achète des armes dans telle usine aux États-Unis. Bato zui liste a pesi. Bato kolo minduki wana baza awa. Kolo usine ya minduki. Le billet sa RDC, to pesa minduki a sengi après une année. Et pendant ce temps, la guerre continue. La RDC qui avait besoin de ces armes, maintenant et tout de suite, ne les utilisera jamais. Ou ne les utilisera pas. Alors, c'est une manière de freiner la montée à puissance de la RDC, une manière de restreindre le mouvement militaire FRDC. On ne peut pas aller loin puisque tout ça a munitions. Sauf que si de l'autre côté, on nous a dit tous elle a peut-être 3 mois. Alors qu'ils en ont peut-être dans stock. C'est de l'embargo, non? Qui a soulevé ça? Je dis bien la France. Mais regardez cette France-là. La France y appuie, puisque la France sait que si la RDC va avoir la puissance militaire avec son armement complet, les Rwandais azaté. Les Rwandais azaté.
un pays comme l'Ouganda a zaté. Un pays comme le Burundi a zaté. Puisque sur le plan humain, la RDC est à mesure d'aligner même 1 million, je peux dire 1 million, sur 100 millions que nous sommes. La RDC est à mesure. Soritolobi soutient Otomoni Namboka. Tout le monde qui veut porter la tenue et prendre une arme, la RDC est à mesure d'aligner même 1 million de militaires. Alors que le Rwanda n'a que 30 000 ou je ne sais pas, il est en train de monter puisqu'il est dans les commerces de militaires maintenant, dans la force internationale, la ONU, ainsi de suite. Alors, maintenant, vu la donc, ressources humaines au RDC Zanango, bah, quoi que ça ait chance, il y a l'accès, il y a volonté. La personne qui soulève le problème, c'est la France. La France n'a jamais aidé ces pays. Chers amis, je le dis et je le répète, ces pays n'ont jamais aidé notre pays. Et je me pose la question, pourquoi nous nous accrochons toujours la francophonie? Francophonie, la France s'est battue pour qu'après Sango Rwanda. Rose Mishiki-Wabu, Aza, secrétaire, il y a francophonie. Or, le Rwanda est dans la zone anglophone, à Longwa francophonie. Donc, français, zongi les sources maintenant, quand le Rwanda a vu que les États-Unis commencent à se désolidariser du Rwanda, bah, zongi c'est les sources français. Mais français, c'est là qu'il y a une égalité. C'était annulé. Il y avait seulement l'anglais et les Kenya Rwanda. Bah, Bundi, France n'a côté à communauté à zone anglophone, bah, zui francophonie, bah, pessier, alors que les Français ne se parlent pas là-bas. Or, en Afrique, ou partout dans le monde, les deuxièmes grands pays après la France qui parlent la langue française, les deuxièmes grands pays qui parlent la langue française, c'est le Congo. Les deuxièmes grands pays dont le français est comment Toromisa français n'est-il? C'est la RDC. La France devrait nous protéger. La France devrait se dire, je suis fier de ce pays qui valorise encore ma langue. Je suis tenté vraiment de demander, si j'étais député, je demande à ce qu'on quitte la zone francophone, on entre dans la zone anglophone. Puisque même la France, là, les Français se parlent seulement en France. Hein. Tu viens en Belgique, tu trouves leur langue et les Français, là. Tu vas en Allemagne, tu trouves l'allemand et l'anglais. Tu vas en Chine, tu trouves les Chinois et l'anglais. Et nous devons ouvrir le monde. Nabajen, Nabiso, l'anglais. France, Toza, bon, Naïbité qui a un très bon souvenir de la France en RDC. Alors pourquoi nous nous accrochons à ça? Ça fera encore l'objet d'une émission spéciale que je vais organiser peut-être plus tard. Mais voici encore quelque chose. La France maintient à ce que la RDC reste dans cette condition-là. Ces documents viennent du ministère des Affaires et de la Justice française. Retenez ce que je vous dis. Les documents présentés viennent du ministère de la Justice de la France. Et en même temps, quand je dis la France est en train de nous faire des choses, Torozala sur le Péri, dossier François Béa est en cours. Il va encore peut-être demain être à la barre. François Béa est accusé pour avoir planifié l'assassinat du président de la République. C'est ça l'essence du procès Béa. François Béa quitte, il va, je ne pense pas que c'est lui qui est allé chercher. Il a un nouveau avocat qui s'appelle Antoine Veilly. Antoine Veilly, un nouveau avocat, c'est un associé. Petit Mokonfia, il y a ministre de la Justice actuel, il y a France. Est-ce que vous voyez comment je suis en train de venir? Antoine Veilly, associé et Petit Mokonfia, il y a ministre actuel de la Justice, qui a, au Conseil de sécurité la semaine passée, bloqué la RDC de pouvoir avancer sur le plan, il y a armé. En même temps, il lui dit, va en RDC défendre François Béa pour des faits au besoin reproché d'avoir planifié l'assassinat du président de la République. Est-ce que vous comprenez les choses comme moi? La France
ne nous aidera jamais. La France, oui, que France a qui n'a pas procès dans Rwanda, il y a Nini, Rwanda, tout a été effacé, tout va procès, tout Rwanda a joie. Ne nous accusez pas que tu penses avion, il y a un ancien président, ne nous accusez pas. Tout ce que les Rwandais demandaient à la France va payer ça. Ce qui vous en a tembe na rozonge la ta moko na l'aksabino que la France est en train de nous combattre de rire les Rwandais. C'est ma conclusion pour ce sujet. Alors, bon, on y reviendra. Alors, chers amis, abordons notre sujet du jour. Sujet du jour, d'abord, vous avez suivi, les lois n'ont pas bien minute mouké, bo sungangai, comme ça, na revenir, n'en pas bien minute mouké, parce qu'il y a des choses qu'on doit partager ensemble. Alors, Bolandaki vidéo il y a M23. Bolandaki vidéo il y a M23. Je vais vous montrer la vidéo en question. Oh là là, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Je vais vous montrer la vidéo en question. Quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez suivi cette vidéo de M23. Suivez cette vidéo, je reviens à vous. Je vous montre cette vidéo. Je ne suis pas en train de faire la promotion du M23. Mais je voudrais vous montrer que, attention, ne tombez pas dans de manipulations. S'il vous plaît, ne tombez pas dans de manipulations. Cette vidéo, je la montre pour vous éveiller sur 3, 4, 5 points, mais pas pour faire la promotion du M23. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi on l'a créé si bango. Non, mieux vaut n'alaksabino que si vous tombez sur une telle image. S'il vous plaît, on est en train de vous manipuler, ne prenez pas ça en compte. Voici la vidéo. Je reviens à vous. La vidéo est là. Et puis, je dois revenir à vous. Un moment. Wow. Ok, alors, je suis en train, il y a un petit problème ici, surtout quand nous discutons des histoires de la sécurité, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème, mais ça va aller, je sais comment on va résoudre ça. Voilà, donc je vais vous montrer quelque chose. Soyez un peu patient. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je vais vous montrer quelque chose ici et à très bientôt. Je demande... voilà. Est-ce que c'est ici? Je vais vous montrer quelque chose. S'il vous plaît, chers amis, un peu de patience. Je vais vous montrer quelque chose. Alors. Je vous montre quelque chose. Alors, vous allez m'excuser un peu. Vous allez m'excuser un peu pour ces désagréments. La vidéo ne s'affiche pas. Est-ce qu'il y a un virus ou quoi? Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer ça peut-être plus tard. Le temps de trouver une autre solution.
Le temps de trouver une autre solution. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous mettre d'abord le générique qui va être lancé là. Et puis, nous allons nous retrouver tout à l'heure. Nous allons nous retrouver tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'ai eu un petit problème en pleine émission. Ok, alors, je pense que vous n'allez pas nous en tenir rigueur. Alors, je vous montre cette histoire. J'étais en train de dire que l'M23 a publié une vidéo montrant des armes. Montrant des armes. Alors, les armes que nous présente l'M23, c'est Willy Ngoma qui dit, écoutez, je suis sur terrain, je suis venu voir ce qui se passe. Chers amis, suivez un peu ça. Et je dois revenir à vous, le temps de fixer un truc. Le temps de fixer un truc. Et puis, non, c'est toujours un problème. Willy Ngoma nous dit que voilà. Willy Ngoma nous dit plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies.
Surtout, ne prenez pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetukuji Bionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Voilà, donc nous sommes de retour. Nous sommes de retour, alors je pense que vous n'êtes pas déçus. Il y a eu un petit problème. Nous sommes en train de régler ça. Et vous voyez que presque tout a complètement changé. Mais restez dans cette émission puisque nous allons terminer l'émission tout à l'heure avec les sujets principaux. Mais qu'à cela ne tienne, comme nous l'avons annoncé, Félix Tshisekedi va rencontrer Paul Kagame. Je voudrais revenir sur la vidéo du M23, mais à Talobi, Narozong et Layango, pour vous montrer ce qui s'est réellement passé. Alors, j'ai découvert beaucoup de choses, surtout dans la communication et à Batouana. Soyez toujours très prudents, parce que tout ce qu'on nous présente là, ce n'est pas vraiment de la réalité. Il y a beaucoup de biloko ebele à Lokuta. Il faut Toye Bayango. On va les décortiquer demain. Alors, comme la technique nous a trahis, parlons du sujet évoqué aujourd'hui. Paul Kagame va rencontrer Félix Tshisekedi. Monsieur Tuka, alors, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui me dit Honoré Tika le fond. Est-ce que Bino Boyebelinga na le fond? Bino vraiment bateau Bolanda ka émission. Est-ce que Boyebelinga na le fond? Non. Mon frère, ce qui osa, naïbi que ce qui osa, moto Ngambouana, Ngambouana à frontière, vous n'allez pas accepter tout ce que nous disons. Je pense que, donc, Congolais a ebeli bisoté na ndenga le fond. Congolais vraiment a ebeli bisoté na ndenga le fond. Alors, maintenant, chers amis, Aza traître, merci beaucoup Mokolompa. Mokolompa Lobi wana Aza traître.
on a traître, il faut tout égayer hors d'état de nuit. Chers amis, abordons la question fondamentale. Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont se rencontrer. Mes sources me confirment. Vous savez, après ma tractation, Tshisekedi Félix a parlé. J'ai aimé son discours. Je n'ai pas le temps de vous proposer ce discours-là. Dans ce discours, Félix Tshisekedi reste catégorique. Il dit ceci. 1. Congolais et Congolais, vous êtes au courant que nous sommes agressés par les Rwandais. Il n'a pas dit que nous sommes agressés par un pays voisin qui serait derrière les M23. Non. Il a dit nous sommes agressés par les Rwandais. C'est la première des choses que j'ai aimé dans ce discours. Je vous l'ai dit puisque il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, est-ce que l'autre a parlé? Les autres ont parlé. Ils ne parleront pas. Je vais vous montrer pourquoi ils ne parleront pas. Dire que nous sommes agressés par les Rwandais, peut-être la personne qui a osé le dire ouvertement, c'est Félix Tshisekedi. Cela veut dire qu'un pays agresseur, on doit le traiter comme agresseur. Parce que traiter le roi l'ennemi. Parce que pour ça, à côté de la moyibi, à côté de la ko, et puis à zobilo que toi, en posa. Tshisekedi a mentionné les sources dans le discours il y a les 30 jours à lobby. Éviter, bon, nous allons utiliser deux voies. Voie liboso et ça voie diplomatie. Voie mibale et ça voie dialogue. Non, voie armée. Il a utilisé les termes diplomatie et l'armée. Cela veut tout simplement dire que Tshisekedi voit la solution qui peut venir dans l'est du pays, dans la voie diplomatie. Non, il a dit qu'il utilise les deux voies. Il y a diplomatie et militaire. C'est-à-dire que nous allons parler, mais n'oubliez pas que nous sommes agressés et sur ce plan d'agression, pour se défendre sur le plan militaire, nous sommes préparés pour ça. Donc, Tozali, nous attendons et nous avançons dans ce sens-là. Il a dit, pour bouter dehors, donc ici, comme on a outil, Tozongi Saï. Mais quelque chose qui m'a, que je n'ai pas peut-être bien comprise, peut-être vous allez m'aider, et c'est que dans cette déclaration de Félix Tshisekedi, lumière n'a Somoro et Kofi, lumière, c'est pourquoi vous voyez que la qualité de l'image est changée, mais il n'y a pas de problème, on va résoudre ça même demain, et puis on va revenir sur tout ce que j'ai prévu. Alors, Félix Tshisekedi a lobby, l'intégration, où il n'y aura pas intégration automatique des combattants, des groupes armés. On peut dialoguer, mais il n'y aura pas intégration automatique. Là, moi, je n'ai pas compris. S'il n'y a pas l'intégration automatique, donc il y aura intégration, mais ça ne sera pas automatique. Je pense que dans cette émission, nous nous posons toujours des questions. Est-ce que M. le Président a prononcé cette phrase avec toute sa conviction qu'il n'y aura pas d'intégration? Moi, j'ai souhaité que la phrase est là. Il n'y aura pas d'intégration, point, à la fin. Mais il n'y aura pas d'intégration automatique, c'est autre chose. Il peut y avoir intégration, mais pas automatique. Donc, automatique, c'est-à-dire, Baouti, Bakoti, Bakwei, une armée nationale. Donc, c'est automatique, il n'y a pas de transformation. Mais s'il y a peut-être, il n'y a pas d'intégration, c'est-à-dire, il y a un mur. Sauf que il n'y a pas d'intégration automatique, c'est-à-dire que Babimi peut-être 1000, au lieu de 1000 tout Bakota, on va peut-être passer par les tamissages. C'est un peu ça ma compréhension. Discours, il y a Félix Tshisekedi, c'était bon. Mais je n'ai pas personnellement compris ça. Peut-être vous allez m'aider. Moi, j'aime bien aussi avoir de vous votre manière de comprendre les choses. Il n'y aura pas intégration automatique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas intégration ou il y aura l'intégration, mais de manière sélective. À cette question, je vous laisse dans cette émission. Mais qu'à cela ne tienne, il était clair et net que les Rwandais est en train d'agresser la RDC
Et nous sommes en train de nous préparer là-dessus. Paul Kagame aussi, de son côté, a parlé. C'était hier, à l'occasion, non, aujourd'hui, ah, décalage, à l'occasion, il y a journée, il y a libération entre quelque chose du Rwanda. Voici ce qu'il dit. C'est en anglais, je vais tenter peut-être de vous traduire ça. Il dit ceci. Il dit, je vous propose ça. Il dit ceci. Non, il dit, un moment, Paul Kagame nous dit ceci. Alors, voici ce qu'il nous dit. Have had sharing from the RC territory into Rwanda. Ils ont partagé leur violence. Ils parlaient de la violence entre les deux territoires. Et la violence venant de l'autre côté a traversé, a tué des personnes, a détruit leur maison. Several times. Plusieurs fois. Now, so we are saying. Maintenant, nous disons. All along, we need peace, and we need. Ce que nous voulons pour l'instant, c'est la paix. We need peace for both of us. Nous voulons la paix pour nous tous, pour nous deux. Donc, les Rwandais et la RDC. There needs to be peace in Rwanda. There needs to be peace in DRC. Notre souhait, c'est d'avoir la paix au Rwanda et avoir la paix en RDC. Therefore, we should give each other peace. Et cette manière de faire les choses nous donnera sûrement à chacun de nous la paix. So it's not acceptable that FDLR ever would be supported to cross into our territory. Il est inacceptable que les FDLR, et avec leur appui, traversent la frontière pour venir au Rwanda. Or supported to share into our territory and kill our citizens. Ou supportés par l'autre territoire et traversés ici pour tuer les populations dans l'autre territoire. We have not done that to Congo. Nous n'avons jamais fait ça au Congo. Mais monsieur Paul Kagame, s'il vous plaît, est-ce que vous dites la vérité aux Congolais et aux Rwandais à qui vous vous adressez? Vous n'avez jamais tué au Congo. Second, there is a need to politically address this problem of Kinyarwanda-speaking Congolese, including those members of so-called M23. Et nous demandons aux autorités de voir cette question de ressortissants rwandais parlant les Kinyarwanda qui sont victimes d'agressions, de messages de haine aujourd'hui. The problem of Congo to address is not mine. Et c'est un problème d'adresser que les Congos doivent prendre ses responsabilités ou s'adresser au Congo, et ce n'est pas à moi, Paul Kagame. From the RC territory into Rwanda, which damaged, killed people. Voilà, ça, il en a déjà parlé. Il s'agit de bombes quittant la RDC pour aller tuer les gens de l'autre côté. Mais vous oubliez aussi que la RDC a présenté, nous on n'a pas vu des corps là-bas. La RDC a présenté 2 enfants dernièrement. Na bombe ya porté ya Moulai et Outi na Rwanda et Yeko Bomabana na Congo. Alors, parler, il faut dire que bon, et là vous dites que nous on n'a jamais fait ça.
Alors, est-ce que Tondi Mao Yozoloba, Tondi Mao FARDC Nabiso est présenté que voici les bombes venues du Rwanda? On évolue. Alors, maintenant, je vous disais tout à l'heure que Félix Tshisekedi aussi avait haussé le ton. Il avait dit quelque chose. Je souhaite vous montrer ça un peu très rapidement. Émission de l'Uego Zalama Moulaï. Mais... Congolaises et Congolais, mais très chers, il a dénoncé le régime colonial, augure une nouvelle ère et marque la dimension éminemment culturelle de cette nouvelle étape, chapitre de leur histoire, afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire collective pacifiée. Mes très chers compatriotes, la célébration de ce jour a lieu dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant qui affecte notre existence en tant que nation. Suivez-la, très bien. Comme nous le savons, notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. À ce sujet, garant de l'unité et de la cohésion nationale, je réitère mon serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais, dans toute sa diversité, que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Dans le même sens, j'appelle chacun de nous à considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale pour laquelle nous n'admettrons ni transaction ni compromission. C'est ici le lieu de rappeler que notre option pour la paix et notre sens de relation de bon voisinage ne constituent pas une faiblesse. Les Congolais, peuple épris de paix et de justice, n'accepteront aucunement d'être agressés constamment. Pour imposer cette paix que nous appelons de tous nos vœux, nous userons de toutes les voies de droit nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix et la quiétude sur son sol. Mes très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. La République démocratique du Congo, notre pays, a déjà payé un lourd tribut, avec près de 10 millions de morts, ainsi que plusieurs millions d'autres personnes déplacées à la suite des atrocités commises par les forces d'agression, les forces négatives et les autres groupes terroristes étrangers, appuyés par des puissances extérieures. Pour mettre fin à cette situation, nous avons résolu d'orienter nos efforts vers le double front diplomatique et militaire. Sur le plan diplomatique, il est important de noter que tout au long de son cheminement, et grâce aux actions spécifiquement entreprises tant au niveau de l'Organisation des Nations Unies qu'à celui des organisations régionales dont il est membre, notre pays a pu obtenir un soutien diplomatique se traduisant notamment par la dénonciation et la condamnation des auteurs de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Le processus de paix de Nairobi, initié par le président Uhuru Kenyatta, entamé le 21 avril 2022 et ayant conduit aux consultations constructives avec les groupes armés locaux, est le fruit d'une réflexion mûrie lors des conclaves des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est à laquelle notre pays a adhéré récemment. Ces consultations s'inscrivent dans le cadre du volet politique de la mise en œuvre du communiqué du deuxième conclave des chefs d'État en vertu du traité d'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est dans cette même perspective qu'il convient de placer le déploiement d'une force régionale dans la partie est de notre pays, en appui à nos forces de défense et de sécurité, composées de troupes de certains pays amis, membres de la communauté, afin de contribuer à l'éradication définitive des violences et de l'insécurité. J'ai exigé et obtenu que le Rwanda n'y participe pas, en raison de son engagement aux côtés du groupe terroriste M23.
Dans le prolongement des efforts fournis pour le renforcement de l'autorité de l'État sur l'étendue de la République, j'ai mis en place le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, pour répondre aux attentes des milliers de combattants des groupes armés congolais ayant déposé les armes. Dans ce cadre, je réaffirme qu'aucun cahier de charges portant sur l'intégration automatique dans les forces de sécurité ou sur les demandes d'amnistie pour des crimes imprescriptibles ne sera accepté. Je souhaite arrêter avec les propos de Félix Tshisekedi à ce niveau. C'est exactement tout ce que je vous ai dit. Mais si vous avez compris, si vous lisez dans Félix Tshisekedi, il est plus que déterminé. Un, pas question, il a demandé, exigé et obtenu que les Rwandais ne fassent pas partie de ces mouvements. On en a parlé. On ne sait pas qu'est-ce que c'est cette nouvelle armée régionale nous amènera. On a expliqué dans tous les sens. Deux, les Rwandais agressent la RDC. Trois, nous intensifions, nous sommes sur deux fronts, militaires et diplomatiques. Trois, les groupes armés, il n'y a aucun cahier de charge pour intégrer, pour une intégration automatique des groupes armés, ni amnistie pour ces gens qui est prévu quelque part ou entendu. Et il y aura pour la question, maintenant, pour la question de la paix, il n'y aura ni transaction, ni compromission. Il est clair. Alors maintenant, la rencontre est annoncée dans quelques heures. Quand je parle de quelques heures, c'est demain. Si pas demain, les 5, les 6. Qui est à la base? Les États-Unis font pression à Lorenzo et Lorenzo accepte de recevoir les deux personnes. Deux personnes. Dans la vidéo de Paul Kagame, il dit il faut une solution politique. Je n'ai pas fini la vidéo de Paul Kagame. Il faut une solution politique et non une solution armée. Tshisekedi de son côté, oui, diplomatie, oui. Mais quand Paul Kagame dit il faut une solution politique, je pense qu'il amènera son agenda demain ou le mardi, le lundi ou mercredi à Lorenzo. Voici ma solution politique de Paul Kagame a toujours été connue dans cette émission. Je vous ai toujours parlé de ça. C'est reprendre les M23, que Tshisekedi accepte de recevoir les M23. Les M23, en les acceptant, ce n'est pas pour leur donner l'agriculture ou l'élevage, Bassala, c'est pour au sein de l'armée nationale. Je vous ai expliqué qui sont les M23, qu'est-ce qu'ils faisaient, ainsi de suite. Je vais vous montrer dans l'émission à Lobina Laksabino ce qui s'est passé exactement avec les M23 à Bunagana. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Alors maintenant, c'est ça la solution politique. Accepter de dialoguer avec les M23, les prendre, les amnistier et les introduire au sein des forces armées. Du côté Tshisekedi, il a ça, bon, je pense que cette réponse, je ne crois pas que Tshisekedi peut aller faire le contraire, sinon il sera le traître national de ce pays. Le traître national. Ça y est pété. Oui, dialogue politique, oui. Mais vous dites que il n'y a pas un agenda pour reprendre automatiquement les criminels que vous appelez les criminels, qui sont les M23, les terroristes, pour les intégrer au sein de l'armée nationale. Donc, avec les cahiers de charges de Kagame, Namonique 1 et Rosimbati. 2. Vous dites que il faut, oui, c'est les Rwandais qui attaquent la RDC derrière les M23. Or, le Rwanda, chez lui, il n'a jamais reconnu ça. Donc, votre dialogue demain est Rosimbati. Tshisekedi il a déjà expliqué ça à Lorenzo avec des preuves. Les Rwandais dira, moi, je ne suis pas impliqué ni de près ni de loin. Comment vous voyez la suite? Puisqu'ils sont
je ne vois pas là où, dans les discours de Tshisekedi et dans les discours de Kagame, je ne vois pas là où ils se rencontrent qu'on peut avoir un terrain d'entente quelque part. Voici notre common ground. Common ground, c'est-à-dire que Rwanda, tika qu'on soutenir les M23. Mais Rwanda dit, ça c'est, je ne connais pas tout ce que tu es en train de dire, n'est bien roté. RDC, pour trouver un common ground, yo soit batunayo. RDC, non, ce sont des criminels, je ne peux pas les prendre. Et je pense que la rencontre de demain, ou après-demain, si Tshisekedi garde sa position au PCL Bisso, c'est un échec et nous devons continuer à appuyer nos FRDC et à penser que l'ennemi n'a jamais accepté. L'ennemi n'est pas seul. Derrière Paul Kagame, dans l'obscurité là, vous voyez les gens qui sont là, je viens de vous expliquer ici. Parmi les gens qui sont là, moi je confirme et je donne ma main à couper que la France est là. La France est là. Alors, comment la rencontre se passera? Est-ce que Tshisekedi sera appelé? Puisque quand on parle d'un dialogue, c'est une manière de résoudre un conflit. Et dans un conflit, il y a toujours possibilité de résoudre un conflit de manière gagnant-gagnant. C'est-à-dire que j'accepte de perdre ça, mais je garde ça. Oh, Yalobi, j'accepte de perdre ça et je garde ça. Bisous en matière de conflit, c'est-à-dire que quand il y a un conflit, on peut se tirailler de gauche à droite. On a toujours la possibilité de se mettre ensemble. En se mettant ensemble, c'est pour trouver une solution. Et cette solution doit être gagnant-gagnant puisqu'il y aura personne. Il y a les conflits puisque chacun ne veut pas laisser tomber sa position. C'est ce qui provoque les conflits. Conflit, c'est-à-dire que moi j'ai raison, toi tu as tort. Non, toi tu as tort, moi j'ai raison. Mais maintenant, quand on se retrouve pour trouver une solution, c'est-à-dire soit nous laissons nos raisons et comme tort bisomi balé, soit tort na biso et comme nous avons raison bisomi balé et on se partage 50-50. Alors, est-ce que demain, Tshisekedi Félix va pouvoir céder? Céder, c'est-à-dire changer, peut-être nous changer de discours en disant écoutez, je suis désolé, ce n'est pas les Rwandais qui attaquaient les M23. Et je pense qu'on ne peut pas y arriver jusqu'à ce niveau-là. Est-ce qu'il nous dira, écoutez, les M23 ne sont plus des terroristes, j'ai été en colère quand je prononçais ça? Je ne sais pas. Est-ce que nous dire que nous allons discuter avec les groupes armés? On peut discuter. Mais à l'issue de cette discussion, les M23 ne jurent que sur leur entrée au sein de l'armée. Est-ce que vous direz que nous allons utiliser, puisque j'ai utilisé dans mon discours, intégration automatique, mais nous allons peut-être utiliser l'intégration partielle. Or, c'est ce que les Congolais ne veulent plus jamais entendre. Vous voyez là où nous sommes en train de partir. Je reviens demain pour encore voir Togolandela de plus près. Même si Babimina a communiqué, il y a toujours communiqué officiel qui nous raconte des choses pendant que quand il y a les communiqués officiels, les choses qui sont en bas du communiqué officiel, c'est plus même grand que ou grande que Oyebimi dans le communiqué officiel. Dans le communiqué officiel, on ne nous dit rien du tout de concret. C'est juste qu'on a amélioré, chacun accepte sa position, ainsi de suite. Mais il y a peut-être d'autres choses qui se disent là. C'est là où moi je serai. Je ne serai pas sur les communiqués officiels. Voici ce qu'on a dit. Là, nous laissons aux autres journalistes qui font des dépêches. Je reviendrai. Ce qui n'a été après réunion là-bas. Après les jours qui suivra, je reviendrai parce que nous sommes dans les travaux d'investigation. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Malgré des petits problèmes que nous avons eus, mais je pense que vous nous avez quand même fait confiance. Vous êtes restés fidèles jusqu'à la fin. Je vous aime bien et je suis fier de vous voir comme partenaire, membre de cette chaîne. Vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous et puis parlez de l'émission aux autres. Nos analyses sont toujours comme ça. Nous disons tout ce que nous voyons et tel que nous les voyons. Et nous essayons de tourner les points d'interrogation pour être comme un point d'égalité, égal combien. Ça veut dire quoi? C'est ça, notre chaîne. Nous sommes plus dans l'investigation. Merci. Abonnez-vous avant de quitter si vous étiez ici pour la première fois. Partagez aussi l'émission à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous connaître. Baye Babiso, je vous aime bien. Et si vous avez un appui, nous avons nos coordonnées là-bas, PayPal et Cash App. Merci infiniment. Mais surtout, il faut liker. Liker, toujours, ça donne
l'impression que vous avez été content quand même de tout ce que nous avons dit. Mes partenaires, je suis fier de vous. Jean-Claude Lefou, Mamayou Visa, Florent Foka, les chefs du village. Je ne peux pas vous oublier. Madame Maria, je vous salue. Je salue tout le monde, tous les abonnés. Vous voulez devenir aussi membre de HK Today Family? Allez-y sur notre chaîne. Cliquez là où on a mentionné. Rejoindre. Vous rejoignez notre famille HK Today et je vous serai très reconnaissant. Je vous aime bien et avec plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiata-Nzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayou Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetukuji Bionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les forces de défense d'Irwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi. Qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation.